Bonjour, je m'appelle Anjan Sundaram, je suis l'auteur de Bad News, Last Journalist in a Dictatorship. Et j'aimerais tout d'abord m'excuser pour ne pas être là avec vous ce soir. J'aurais adoré être à Bruxelles avec vous, mais malheureusement j'ai dû voyager, alors j'envoie ce message. Euh, J'aimerais remercier le jury et la comité qui organise le prix Victoire Ingabire pour cet honneur. C'est vraiment quelque chose de touchant. Bon, mon livre parle surtout de la presse au Rwanda et la destruction de la presse libre. Je parle de journalistes que j'avais formés, de journalistes collègues qui ont malheureusement perdu leur vie ou ont été forcés à fuir le pays ou arrêté de pratiquer le journalisme même parce que c'était trop dangereux pour eux. Et ce livre est une sorte d'effort de se souvenir de leur travail courageux en face d'un régime très autoritaire, très répressif, dans des conditions extrêmement difficiles. Leurs noms sont souvent pas prononcés au Rwanda parce qu'ils ont vu comme des ennemis d'État. Et ce livre essaie de remédier cette situation pour que les gens sachent que certains Rwandais, plusieurs même, ont essayé de faire face à ce régime et parler de la vérité. Et ils ont payé pour. Je me souviens, j'étais au Rwanda quand Victoire Ingabire était venue et a fait son discours. Et je me souviens comment, tout de suite, il y avait une sorte de peur de la soutenir, surtout chez les diplomates qui n'osaient pas de reconnaître certaines vérités dans son discours. Bien sûr, le gouvernement avait déjà signalé son mécontentement avec elle. Et malheureusement, certains éléments de la presse aussi ont soutenu cette ligne de gouvernement et accusé Victoire de plusieurs choses sans, sans évidence, on peut dire. Euh, je parle un peu de ça dans mon livre aussi, du discours de Victoire et aussi le, le, le discours dans la presse qui l'entourait tout de suite après. Certains journalistes, bien sûr, ont essayé de confronter le narratif du régime et parler ouvertement de certaines choses que Victoire a dit qui sont, à mon avis, importantes. Euh, il y a beaucoup de crimes, par exemple, au Rwanda, qui n'ont pas été investigués, on ne parle pas d'eux. On n'a pas le droit de parler d'eux. D'ailleurs, ça devient dangereux. Par contre, il y a d'autres crimes qui sont comme un discours qui est encouragé autour d'autres crimes. Et plusieurs Rwandais m'ont exprimé leur mécontentement avec cette situation et leur peur que cet déséquilibre engendre un certain conflit dans la société. J'aimerais dire que j'espère que le Rwanda, les Rwandais trouveront un avenir de paix et de sécurité, un avenir dans lequel il y a une vraie réconciliation avec les histoires, les tragédies du passé. Et à mon avis, cette paix et sécurité arrivera quand il y a, où je peux dire que c'est essentiel quand on fait face à l'histoire dans son entièreté, y compris les crimes dont on ne peut pas parler au Rwanda aujourd'hui, et que la population, bien sûr, se souvient. Et une bonne partie de la population n'arrive pas à commémorer leur mort, à faire le deuil, on peut dire. Et je ne parle pas d'une ethnie en particulier, je crois il y a cette situation qui existe, c'est généralisé au Rwanda, dans toute la société.
Alors, j'espère que ce livre contribuera dans une petite façon à cet avenir de paix. Et c'est ça que je souhaite. Et j'espère que les Rwandais arriveront à parler plus librement et à s'exprimer parce que c'est la base d'une société démocratique, une société dans laquelle on tient le gouvernement accountable pour ses actions et pour le mal que le gouvernement fait auprès de la population. Ça arrive dans toutes les sociétés, mais c'est quand il y a une destruction de la presse libre, de la capacité de s'exprimer, que ça devient vraiment dangereux. Et c'est ça la situation qu'on voit actuellement au Rwanda. Alors, j'aimerais vous remercier encore pour m'avoir choisi pour ce prix. Je suis vraiment touché et je vous souhaite une très bonne journée. Merci.